Allez, on change de registre puisque je suis ravie d'accueillir Laurie sur le plateau de E-News. Bonjour Laurie. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, vous êtes venue nous voir aujourd'hui puisque vous êtes au cœur de l'actualité pour différents projets. Il y a tout d'abord les pièces jaunes. Vous êtes marraine cette année? Je suis marraine avec David Douillet. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on vous a approché? Comment ça s'est passé pour que vous participiez à cette opération? Alors, tout d'abord, ça fait quelques années que je participe aux pièces jaunes, mais au départ, c'était simplement, je venais juste chanter en tant qu'artiste dans les gares, faire un petit peu l'animation. Et puis, d'année en année, Madame Chirac m'a demandé de plus en plus de choses. Et puis, je donnais aussi quelques idées, quelques projets. Et cette année, voilà, tout simplement, elle m'a demandé d'être marraine officielle avec David Douillet. Alors, ça s'est bien passé l'année dernière. Vous pensez que ça va bien se passer cette année, j'imagine? Il y a une petite recette magique pour que les gens donnent? Une petite recette magique? Non, il n'y a pas de recette malheureusement. Par contre, je pense qu'il faut être sincère avec les gens, arriver avec des choses concrètes en leur disant voilà ce qui s'est passé l'année dernière avec l'argent récolté, voilà ce qu'on a fait, voilà les projets qu'on a envie de faire. Et je pense que quand on arrive avec des choses concrètes, dans la tête des gens, c'est plus facile pour donner parce qu'il s'est passé tellement de choses avec certaines associations. Bien sûr, maintenant les gens ont parfois peur, ouais, effectivement. Donc je pense que si on arrive avec des choses bien précises, c'est plus facile pour eux. Alors ça a démarré quand? Début janvier? Voilà, du 9 janvier au 9 février. Ok, alors le principe, vous nous le rappelez en 2 mots. Donc il y a des urnes un peu partout en France. Voilà, donc on peut trouver toutes les petites boîtes, on peut aller les chercher à la poste. Le but du jeu, c'est de mettre tout plein de petites pièces jaunes dedans, de les remplir. Donc on demande à son entourage, à ses copains, sa famille, ses amis, de remplir ces petites boîtes avec les pièces jaunes. Et puis après, on va les redonner à la poste. Et une pièce jaune plus une pièce jaune, ça fait beaucoup de sous. Voilà, si tout le monde donne une petite pièce jaune, ça serait déjà. Et quels sont les types de projets, par exemple, qu'on fait avec ces pièces jaunes? Alors en fait, les pièces jaunes, c'est surtout pour améliorer la vie quotidienne des enfants à l'hôpital. Parce que quand on va à l'hôpital, c'est pas super drôle. Déjà en tant qu'adulte, on n'a pas forcément, envie d'y aller. Non, c'est clair. Donc voilà, être dans 4 murs blancs avec des gens en blouse blanche avec des piqûres, c'est pas agréable. Non. Donc ça va être plusieurs projets comme la création de maisons pour les parents. Parce que c'est vrai que quand les enfants habitent loin de l'hôpital, que les parents ne peuvent pas forcément venir, c'est important pour que les mamans viennent dormir avec eux, qu'ils restent plus souvent là. Qu'ils soient avec leur famille. Avec leur famille. Des lieux communs, c'est-à-dire des lieux pour jouer, des lieux Internet, décorer aussi l'hôpital avec plus de couleurs et que ça soit plus chaleureux. Voilà. Donc c'est vraiment la vie quotidienne de l'enfant. Alors on vous voit avec Bernadette Chirac. Elle est comment, Bernadette, dans la vie? Elle est super. C'est vrai? Ouais, vraiment. Elle est sympa? Elle est sympa, elle est rigolote en plus. Et donc vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Bon, alors vous n'oubliez pas l'opération pièce jaune, encore quelques jours. Laurie, David Douillet, donc Laurie est la marraine, David Douillet le parrain. On va marquer une petite pause si vous le voulez bien. On va repartir à Hollywood, la ville des stars, avec des nouvelles de Drew Barrymore. Vous l'aimez, cette actrice, Drew Barrymore? J'aime bien. Alors, elle a un nouveau Jules, il s'appelle Justin Long, il est acteur. Moi, je ne le connais pas, vous le connaissez? On va le découvrir. Je suis assez nulle dans les couples. En tout cas, il est dans les sightings, les coulisses de Hollywood. C'est parti. Drew et Justin sont en rendez-vous galant. Ouais, on s'est dit qu'on irait au cinéma, c'est ça? On en a pris un peu au hasard et il se trouve que je suis dedans. Les deux amoureux étaient à l'avant-première du film de Vince Vaughn, Wild Wild West Comedy Show. Il s'agit d'un documentaire sur la tournée de Vince et ses potes comédiens qui ont passé 30 jours ensemble sur la route. J'adore traverser l'Amérique, ça faisait si longtemps que j'avais pas eu la chance de jouer sur scène, c'est génial. Avec ça, Justin reprend le rôle du personnage de Vince dans le film culte Swingers. Il est vraiment super, Justin m'imite à la perfection, je me marre toujours lorsqu'il se moque de moi. C'était juste une improvisation rigolote qu'on a fait sur scène, et j'ai l'impression que je gâche tout. Mais non. C'est la seule chose que je fais dans le film, et je crois que je foire. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Merci, merci. Un autre qui reçoit une sacrée dose d'amour en ce moment, c'est Javier Bardem, la star de No Country for Old Men. Il continue sur sa lancée en remportant le prestigieux Montecito Award au Festival du film international de Santa Barbara. Je suis enchanté. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, mais je vais tout faire pour que les gens pensent que je le mérite. Et là, accrochez-vous. Pas de doublure, c'est le vrai Jim Carrey. L'acteur est allé jusqu'à l'extrême en faisant ce saut gigantesque pour une scène de son nouveau film Yes Man. Alors, c'était comment? On dirait que ton esprit se détache. C'est tellement intense, c'est indescriptible. On est toujours en plateau avec Laurie sur le plateau de E-News. Alors, Laurie, racontez-nous votre tout nouvel album De l'or en moi.
Oui. Racontez-nous comment il s'est fait, comment il s'est fabriqué, à qui avez-vous fait appel Voilà, alors c'est un album, j'ai pris vraiment le temps de faire cet album-là, plus de temps que les autres albums, un peu plus d'1 an. Et là, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment voulu prendre le temps de réfléchir ce que j'avais envie de faire, avec qui, comment, pourquoi. Et donc c'est un album vraiment qui me correspond au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui reflète vraiment la Laurie de 25 ans. Que vous êtes aujourd'hui. Il est un peu en rupture par rapport à ce que vous avez fait avant? C'est différent? C'est différent parce que c'est une évolution. Voilà. Oui. J'ai grandi et c'est sûr qu'à 25 ans, j'ai envie de dire d'autres choses, de faire d'autres choses qu'à 18 ans. Donc voilà, donc la musique grandit avec vous en fait. Tout simplement, la musique, les textes, voilà, c'est un album qui évolue en même temps que moi. Alors on voit que la tectonique est quand même très très présente au cœur de votre clip. Est-ce que c'est une influence, c'est une nouvelle forme de musique de danse qui vous inspire? Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette danse, la tectonique. C'est ma chorégraphe et mon styliste qui m'en ont parlé début juin, avant que tout le monde fasse des reportages dessus. Que ce soit la folie tectonique. Ils m'ont montré des vidéos sur Internet et j'ai vraiment craqué pour cette danse-là. Je trouvais que c'était jeune, dynamique, que c'était sain. Dès que j'ai rencontré les gamins qui dansaient cette danse, c'était sain. Et donc, on a fait un petit casting en boîte et sur Internet pour recruter les meilleurs danseurs de tectonique. Et donc voilà, on leur a demandé si ça leur plaisait de faire partie du clip. Alors, le truc qui est sympa, c'est que voilà, c'est des danseurs tectoniques, mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait être les premiers à chorégraphier cette danse, qui est à la base une danse freestyle, donc ils se dansent tout seuls en boîte. Mais comme c'est des gamins qui vont à l'école la journée et en boîte le soir, ils n'avaient jamais pris de cours de danse de leur vie, ils n'avaient jamais dansé ensemble. C'était au feeling et c'était voilà, que le feeling. Donc pendant tout l'été, on leur a donné des cours de danse. C'est super. Et voilà, ça donne ce qu'il y a dans le clip. Et alors, est-ce qu'il y aura sur scène aussi ça, puisque vous démarrez une tournée bientôt, je crois? Oui, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, donc on sait que vous êtes habitué à donner des shows quand même assez incroyables, où vous dansez, vous avez une patate d'enfer. Donc là, il y aura de la tectonique sur vos... Il y en aura un petit peu. Il n'y aura pas que ça, parce que j'ai plein d'autres idées en tête et plein d'autres tableaux de mise en scène. Mais il va y avoir un petit clin d'œil tectonique, ça c'est sûr. Alors comment vous faites pour avoir toute cette pêche? Toute cette pêche sur scène, énergie, oui. Bah sur scène, c'est le public. C'est le public qui nous donne tellement d'amour, qui nous donne tellement d'énergie. Et puis dans la vie, bah voilà, je suis heureuse et j'aime ce que je fais. Et, voilà. Et en tout cas, ça vous va bien. Bah, merci. Merci Laurie. N'oubliez pas, vous achetez l'album et vous allez la voir sur scène à partir du mois d'octobre. On donnera les dates de tournée un petit peu plus tard. Vous nous les communiquerez. À partir du 3 octobre. À partir du 3 octobre dans toute la France. Ben voilà, merci d'avoir été mon invité. Cette émission est terminée. Je vous fais de gros bisous à tous. Bonne soirée sur I. On se retrouve demain avec tout plein d'infos sur tout plein de people. Bisous. Bye bye Laurie. Bye bye.